Alors, je vais vous parler des rapports paradoxaux entre l'individualisme et l'universalisme. Les gens qui sont convaincus que tout est universel, que nous sommes tous pareils, sont également partisans de l'individualisme, qui est une sorte d'épiphénomène, si vous voulez, du phénomène décrit ainsi. Parce qu'on peut dire aussi que tous les chats sont pareils, mais que chacun a sa personnalité. Mais c'est pareil, donc tous les êtres humains sont pareils, mais ils ont leur idiosyncrasie, leur particularité, ce qui ne remet pas en question cet universalisme. Et d'ailleurs, l'astrologie, avec l'histoire du thème astral, du thème natal, va dans ce même sens, en fin de compte, quelque part. C'est-à-dire que l'astrologie nous parle de cette individualité, idiosyncrasie particulière, qui va nous distinguer les uns des autres, tout en laissant entendre que nous sommes finalement tous pareils dans l'ensemble, mais tous différents au niveau particulier. Moi je combats cette façon de faire, même si, d'une certaine manière, elle se défend. Elle se défend jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que dans n'importe quel groupe, il y a des gens qui sont pareils et il y a des individualités. Mais tous les groupes ne sont pas du même ordre. C'est ça la différence. Donc je suis pour un individualisme à l'intérieur de chaque groupe, mais pas un individualisme qui va balayer l'existence du groupe. Alors ça retombe d'ailleurs sur la question qui a été mise en évidence lors de la Révolution française, quand on disait qu'il ne devait rien y avoir entre l'individu et l'État. C'est une formule qui a d'ailleurs été utilisée notamment à propos des Juifs, avec le discours de Clermont-Tonnerre, qui disait « tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation ». Mais pour eux, nation, c'était synonyme à l'époque de communauté. Et donc il y a une certaine nombre d'astrologie qui s'est prêtée à ce jeu-là. Je voudrais maintenant récapituler ma conception de l'astrologie, à savoir qu'elle est reliée à l'histoire de Jérémie 31, du prophète Jérémie 31, à savoir qu'il y a une première alliance qui était finalement relativement peu contraignante, relisée, et qui faisait que l'individu pouvait éventuellement désobéir, si on peut dire. C'était un problème de conscience morale, etc. Et puis, voyant que ça ne fonctionnait pas bien, on est passé à un deuxième stade, qui est celui d'une astrologie beaucoup plus contraignante. C'est-à-dire à laquelle on ne peut pas échapper. Ce sont des déterminismes collectifs. Alors, si on traduit ça dans un langage planétaire, ça veut dire qu'il y avait d'abord une première alliance jupitérienne, où il n'y avait pas de véritable déterminisme. Il y avait tout au plus un cycle de 12 ans, par exemple, qui pouvait exister, mais qui, finalement, était simplement une sorte de recharge. Voilà, on se rechargeait tous les 12 ans, mais ça ne déterminait pas un comportement X ou Y. À partir du moment où ça n'a pas suffi, on a instauré, c'est-à-dire les dieux, les dieux qui s'occupent de nous, qui nous gouvernent, qui ont programmé notre humanité et notre système solaire, ont décidé que désormais, il y aurait un processus cyclique très précis, très rigide, de 7 ans en 7 ans, qu'on retrouve un petit peu dans les leçons de Pharaon avec les 7 années d'un côté et les 7 années de l'autre, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, etc. Et là, on est dans le champ saturnien. C'est-à-dire c'est la planète Saturne qui est chargée de s'occuper de ce travail. Donc, nous avons une astrologie jupitérienne qui est celle d'une minorité, si vous voulez, d'une humanité particulière. Donc je ne rentrerai pas dans le détail pour l'instant sur ces questions. Et puis ensuite,
une astrologie saturnienne qui vaut pour tout le monde.